Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui afin qu'on puisse continuer notre petite vidéo sur les pinceaux. Aujourd'hui, on va s'occuper des pinceaux pour les yeux, donc si ça vous dit, restez avec moi. Comme d'habitude, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et à liker la vidéo si ça vous a plu, bien entendu. Donc aujourd'hui, on va se maquiller les yeux et donc je vais en profiter pour vous expliquer un peu l'utilité de certains pinceaux. Alors je suis pas une pro, donc moi je vais vous expliquer l'utilité qu'ont normalement certains pinceaux, comment moi je les utilise, comment ils devraient être utilisés à la base, mais je ne connais pas l'utilité de tous les pinceaux. Donc je vais vous montrer ceux à peu près qu'on peut trouver en termes général dans les magasins de maquillage. Donc pour cela, je vais utiliser ma palette de chez Morphe, la 350, la 35-0, pardon. C'est la Nature Glow. Est-ce que vous allez voir? J'espère. Donc c'est la Nature Glow. Je vais l'ouvrir pour vous montrer comment je présente. J'enlève le petit plastique parce que je n'aime pas laisser mes plastiques sur mes palettes. Voilà, elle se présente comme ça. Donc c'est une palette qui est assez neutre avec beaucoup d'orangé. Donc il y a du chaud, un peu de froid légèrement. On a un peu de froid ici. Ici. On a des orangés là. On a du mat, on a de l'irisé. Et franchement je kiffe cette palette parce que cette palette elle me permet de faire des maquillages de tous les jours. Donc je vais commencer par déposer sur ma paupière une base beige, donc un fard beige. Alors je vais essayer de vous montrer à chaque fois les fards que j'utilise. Donc moi je vais utiliser celui-ci, le plus clair. Et pour l'appliquer je vais utiliser ce pinceau là. Donc c'est un pinceau qui est assez large. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Il est assez large, donc il me permet d'attraper pas mal de matière et de l'appliquer assez rapidement sur ma paupière. Donc on y va. Je tapote pour enlever l'excédent et voilà, je fais un mouvement assez rapide. Je sais pas, là on travaille pas précisément, là on se dépose juste une petite base pour pouvoir avoir de la facilité à estomper les fards à paupières par la suite. Je fais le deuxième œil, je tapote pour enlever l'excédent. Alors j'ai une amie youtubeuse qui m'a conseillé de tapoter les pinceaux au lieu de souffler dessus. Parce que lorsque vous soufflez sur le pinceau, vous avez, comment dire, ça va vous faire des taches après lorsque vous allez appliquer la matière. Tandis que si vous tapotez, vous enlevez l'excédent de manière plus uniforme que si vous soufflez. Voilà. Ok, donc ce pinceau là très utile pour déposer la matière de manière voilà, rapide et sur une assez grande surface. J'utilise ce pinceau là aussi pour déposer sous mes yeux ma poudre fixatrice. Lorsque j'ai mis mon anti-cerne, je mets par-dessus une poudre fixatrice et j'utilise ce pinceau-là. Je tamponne, je laisse un peu la poudre être absorbée par mon anti-cerne et ensuite j'enlève l'excédent toujours avec le même pinceau. Donc voilà. Ensuite, on va faire quelque chose d'assez simple. On va pas se trop se compliquer la vie, mais en même temps il nous faut utiliser beaucoup de pinceaux. Donc je vais essayer de vous montrer sur sur une application quel pinceau j'utilise en général. Donc ensuite là je vais utiliser un pinceau estompeur pour appliquer. Alors il est assez, je vais avancer un peu, il est assez flexible. Il est très doux. Et je vais utiliser une couleur de transition. Donc on va partir sur cette couleur là. Donc c'est un mat.
un mat froid. Voilà. C'est assez important, je trouve, quand même, dans une palette, d'avoir, en tout cas pour moi, d'avoir une couleur qu'on peut utiliser en base et une couleur qu'on peut utiliser en transition. En transition, c'est quoi? En transition, c'est déposer la matière au niveau du creux de paupière afin de pouvoir estomper les matières entre elles, c'est-à-dire la matière qu'on aura déposée sur la paupière mobile et la matière qu'on aura déposée au-dessus du creux de paupière. Donc voilà, ça permet de bien estomper les deux matières pour pas que ça fasse deux couleurs, en tout cas si c'est pas l'effet que souhaité, deux couleurs bien distinctes. Des fois ça peut faire un peu bizarre. Donc voilà, donc j'utilise mon petit pinceau, j'ai prélevé ma matière, donc hop, je dépose ça comme je vous disais en creux de paupière avec des mouvements comme ça de va-et-vient. J'exerce pas forcément beaucoup de pression et je prélève pas beaucoup de matière. J'y vais progressivement, je construis pour pas avoir trop de difficultés après à estomper tout ça. Pour l'instant, je dépose la matière. Alors, normalement, vous n'allez pas avoir grand chose, mais la matière est là. Je fais le deuxième œil pour estomper de manière plus précise mon fard de transition. J'ai utilisé un pinceau plus court au niveau des poils et un peu plus dense. Donc celui-là, il sera plus condensé, il sera moins flexible. D'accord? Hop. Voilà. Donc, moi, ce que je veux là, hop, c'est estomper à ce niveau-là pour pas avoir de démarcation. Et ces pinceaux-là, ils sont très bien. Comme ils sont courts, on a un meilleur contrôle sur la manière d'estomper. Voilà, j'ai déjà plus de démarcation là. Je fais pareil sur le deuxième œil. Voilà. En fait, c'est vrai que comme j'ai la paupière tombante, il n'est pas facile pour moi de pas trop monter la matière. En fait, je suis obligée de la monter la matière, de la faire remonter, parce que sinon on voit rien. On voit pas que j'ai les yeux maquillés. Donc oui, je remonte la matière. Hop. Mais vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas de paupières tombantes. Voilà, voilà, tout ça est bien estompé. Donc voilà à quoi sert ce pinceau-là, plus court, plus dense, donc vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur l'estompage. Là, c'est plus précis comme estompage. Ensuite, on va déposer, encore dans le creux de paupière, on va déposer un fard un peu plus foncé pour donner plus de dimension à notre maquillage. Donc on va déposer... J'ai bien envie de déposer une couleur un peu plus orangée. Donc on va déposer celui-ci. Voilà, celui-ci me paraît bien. Donc c'est un marron mais qui a une nuance donc orangée pour le coup. Là, je vais prendre un pinceau qui est plat. Donc il est un peu plus court encore et il est un peu plus plat. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, j'espère que oui, parce que l'intérêt c'est ça, que vous voyez à quoi ressemblent les pinceaux pour savoir comment les utiliser. Donc hop, je prélève ma matière, je tapote, et là ce que je vais faire, c'est que je vais y aller hop en tapotant. Et j'y vais tout doux avec le fard. J'en prélève pas énormément pour pas avoir de difficultés après à estomper. Voilà. Donc maintenant je vais prendre un pinceau propre, estompeur, mais celui-là est vraiment très flexible parce que je veux vraiment avoir un mouvement très léger
pour estomper. Donc ce que je veux moi c'est estomper la couleur que je viens de déposer dans ma couleur de transition. Voilà, nickel. Je fais le deuxième œil. Donc maintenant, on va un peu intensifier les coins externes. Et pour cela, on va utiliser un fard encore plus foncé que celui qu'on vient de prendre. Et je vais partir sur celui-là. Voilà, celui-ci. Pour cela, pour déposer ma matière, après, vous avez différentes tailles. Moi, je suis ici, celui-ci. Voilà. Alors, ça s'appelle des pinceaux boules. Vous avez cet effet comme ça. Donc, vous avez les poils qui sont droits, très serrés et qui finissent donc en arrondi finalement. Donc, voilà. Donc ce que je vais faire moi, je vais peut-être utiliser le plus petit, je vais utiliser celui-ci pour déposer ma matière, donc dans mon creux, dans mon coin externe. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que ça me permet d'avoir un dépôt de fard plus précis. Donc là, hop, je m'arrête ici. Je vais légèrement dans le creux de paupière. J'avance légèrement, mais pas tellement. Voilà. Franchement, ces fards, ils sont top. Et je peux même me faire une petite aile là pour l'instant. Voilà. J'étale un peu le fard. Ensuite, je reprends un pinceau estompeur. Donc celui-là. Et hop, j'estompe. Je vais légèrement à l'intérieur de mon œil. Mais pas trop quand même. Je vais faire pareil sur le deuxième œil. Après, quand comme je dis, je parle beaucoup, hein. C'est pas grave. Comme je disais dans la précédente, des précédentes vidéos, c'est que, encore une fois, vous pouvez vous autoriser à utiliser les pinceaux comme bon vous semble. Si vous, là, à ce niveau-là, vous me dites, bah non, écoute, Lydia, moi, je préfère utiliser ça, voilà, j'ai un meilleur contrôle, je préfère, bah pas de souci, si ça marche, si ça donne l'effet escompté. Si tu me dis, bah non, Lydia, moi je préfère ça, c'est plus facile pour moi, bah, je te dis, vas-y, go, ça marche aussi, hein. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Comme vous le sentez, si vous vous sentez plus à l'aise comme ça, il n'y a pas de problème, vous le faites. Ensuite, on va passer aux paupières mobiles. Je vous propose de mettre... On va rester sur notre couleur un peu orangée, un peu rougeâtre même, je dirais. On va partir sur ça. Voilà, cette petite couleur là, irisée. Ça me paraît pas mal, ouais, celle-ci. Donc, pour appliquer sur la paupière mobile, généralement, on utilise un pinceau plat. Voilà, un pinceau plat. Donc, si c'est fin, c'est mieux. Si là, alors attendez, est-ce que j'ai plus fin? Ouais, j'ai celui-là, plus court et plus fin, ça dépend. Ça dépend après si vous avez besoin de travailler précisément. Vous avez plusieurs pinceaux plats. Hein. Donc j'ai même celui-ci. Ouais, celui-ci. Des tailles différentes, ça dépend de... Vous avez même celui-là qui est plus fin dans le sens de la largeur.
et du coup qui vous permet de travailler encore plus précisément. Donc voilà. Au début je procède par tapotement. Hop. Après moi je vous cache pas que les fards irisés de chez Morphe, je préfère les appliquer au doigt, mais là le principe c'est de vous montrer à quoi servent les pinceaux, donc voilà, et après j'étale. Là, je vais pas aller jusqu'à la fin de ma paupière, je vais m'arrêter aux 3/4. Voilà. Et je vais estomper, là je vais prendre un pinceau estompeur, je vais prendre le biseauté. Hop, celui-là il permet aussi d'estomper et d'estomper deux matières ensemble, c'est-à-dire la matière qu'il y a au-dessus et la matière qu'il y a en bas, comme il est biseauté. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Là par contre je vais le mettre en biais, hop, parce que je veux pas qu'il estompe trop mon fard irisé. Et là je veux mélanger les deux matières, donc le fard mat que j'ai déposé précédemment et le fard irisé que je viens de déposer. Donc voilà, je veux pas de démarcation, donc je fais un petit travail d'estompage, pas énorme. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Et ce qui est bien aussi avec ce pinceau là, c'est que cet embout là, ça vous permet d'estomper des parties de plus petites parties, de faire un estompage plus précis sur certaines zones. J'espère que je me fais bien comprendre. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, on va prendre un pinceau biseauté plat. Alors moi j'en ai. Donc ceux-là, alors vous pouvez les utiliser. En général, on les utilise pour le thread liner. Mais moi, ce que j'aime bien faire avec ceux-là, donc ça c'est pour le thread liner, hein, mais alors, moi j'aime bien les utiliser pour déposer le fard en ras de cils inférieur. Donc hop, je vais faire ça tout de suite et je vais utiliser cette couleur là. Hop. Donc je prélève, hop, je pars du coin externe, je dépose ma matière, je tourne mon pinceau, hop là. Et je remonte même un petit peu au niveau de ma paupière supérieure pour raccorder le tout. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, j'utilise un tout petit pinceau boule pour estomper tout ça. Voilà, nickel. Et pour terminer, on va mettre un petit quelque chose dans le coin interne. Là pareil, j'utilise encore mon petit pinceau boule. Et là, on va prendre une couleur beaucoup plus claire. On va prendre cette couleur-ci. Hop. Je
vous ai montré à peu près tous les pinceaux. Ouais, je pense que je vous ai à peu près montré tout ce que j'avais. Bon bah écoutez, voilà, c'est fini pour cette petite série à quoi servent ces pinceaux. J'espère que ça vous aura bien aidé. J'espère que ça vous sera... 1, 2, 3, ça vous aura été utile. En tout cas, je pense que ça peut toujours servir d'expliquer à quoi servent certains pinceaux, parce que c'est pas toujours une évidence. Je sais que on peut très bien se poser des questions, se dire mais j'ai acheté un lot de pinceaux, mais la moitié je ne sais pas à quoi ça sert. Et je me dis qu'il y a peut-être plein de personnes qui sont dans ce cas et qui pourraient avoir besoin d'un petit coup de main. Donc voilà, c'était tout. C'était juste pour ça, pour vous donner un petit coup de main. Je ne suis pas une professionnelle encore une fois. J'ai appris en maquillant, j'ai appris en regardant sur YouTube, j'ai appris en posant des questions et du coup voilà où j'en suis arrivée. Encore une fois, je connais pas l'utilité de tous les pinceaux, mais voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui. Et j'espère que ce partage vous sera vraiment utile. En tout cas, je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.